Le titre, c'était « Variation de la perception de l'État d'Israël dans Réforme de 1948 au lendemain de la guerre des 6 jours ». Alors, en quelques mots... Ah oui, alors Réforme, c'est un hebdomadaire. Alors le sous-titre, actuellement, c'est Hebdomadaire protestant d'actualité, mais à l'époque, c'était un regard protestant sur l'actualité. C'est un journal qui s'est fondé en 1945 et qui donc veut traiter, bien sûr un peu d'un point de vue religieux, mais qui veut présenter la façon dont, alors les protestants, non bien sûr, mais les collaborateurs de Réforme. Et Réforme, dès sa fondation, Albert Finet, en étant le directeur, c'est un journal issu de la Résistance, comme beaucoup de journaux en 1945, a une ambition de pluralisme. Réforme est un journal qui se veut, dès l'origine, pluraliste. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être ce dicton Poitevin, je suis de Poitevin moi-même, 3 protestants, 4 opinions. Ben, effectivement, ça me rappelle quelque chose. Il n'y a pas que les protestants, certes. Et que parler de protestants unanimes, c'est une contradiction de termes. Donc, Réforme se veut pluraliste. Il reste que par moment, il y a quand même une certaine unité qui se fissure très vite parce que ça ne peut guère durer longtemps. Donc un hebdomadaire qui a tiré pendant un moment à 30 000 exemplaires, ce qui était, je trouve, bien pour la communauté protestante, pas très nombreuse, et puis tout le monde ne le lit pas. Aujourd'hui, c'est moins. C'est moins. Je n'ai pas le chiffre exact. Je crois que c'est aux environs de 8 à 9 000 aujourd'hui. Mais tous les journaux ont baissé. Le tirage de 45, si on voit tous les journaux de 45. Donc, un hebdomadaire protestant qui traite de l'actualité d'un point de vue protestant, mais avec toujours des collaborateurs qui ne sont pas protestants. Et puis, un courrier de lecteur assez étendu qu'on peut utiliser justement pour montrer le pluralisme de la communauté protestante, en quelque sorte. Du moins, de la communauté protestante qui lit Réforme. Parce qu'évidemment, on ne peut pas aller au-delà. L'analyse historique s'arrête toujours à un certain moment. Bien, alors je vais décompter ça de mon temps. Parce que sinon... Oui, bon, mais... Tu es d'accord? Bien, alors, en 1948, la fondation de l'État d'Israël est accueillie avec une chaleur toute particulière par l'hebdomadaire Réforme. Mais, à partir de 1967, la situation au Proche-Orient s'étant modifiée, l'image de l'État d'Israël ne peut pas ne pas se modifier. Et à ce moment-là, chez une partie des lecteurs et chez une partie des rédacteurs de Réforme, il y a désormais un certain pluralisme qu'il ne faut d'ailleurs pas exagérer. Donc, commençons, première partie, de la fondation de l'État d'Israël à la guerre des 6 jours. D'abord, la création. Celle-ci est très bien accueillie dans Réforme. Ainsi, on peut lire dans le numéro du 8 mai 1948, sous la plume de Jean Cabot, « Une seule chose leur importe, aux Israéliens, s'installer chez eux, en italique, le plus tôt possible. Parce que ceux qu'on appelle les grands n'arrivent pas à s'entendre, allons-nous continuer à voir se poser le problème juif à nos consciences. » Et dans ce numéro du 8 mai 1948, on trouve pas moins de 5 articles qui traitent de l'État d'Israël. Et Albert Finet, le pasteur Albert Finet, le directeur, publie un article intitulé « L'Église est-elle antisémite ?» où il conclut « Il faut que l'Église chrétienne prenne parti pour les Juifs. C'est une très grande dérision de la part des nations dites chrétiennes de se préoccuper de protéger les lieux saints, des pierres, alors que, pour du pétrole, elle sacrifie le sionisme, des Juifs, des hommes. Il est vraiment inconcevable que l'Église, qui durant 20 siècles a répété la parabole du bon samaritain, passe insensible sur la route qui va de Jérusalem à Jéricho. » Et ce soutien à Israël se maintient pendant toute l'année 48 et durant les années suivantes. Par exemple, Albert Finet, le 22 mai 1948, écrit qu'il ne peut pas se contenter de considérations politiques quand, je cite, « le sang coule et qu'Israël monte au calvaire
sur les lieux mêmes où l'un de ses fils a été crucifié pour la réconciliation des hommes. Alors, ce choix de réforme s'explique de plusieurs manières. À mon sens, trois principales. D'abord, il y a la vieille solidarité de persécutés, ou moins de discriminés, qui unit en France les protestants et les juifs, et qu'on a vu tout particulièrement au moment de l'affaire Dreyfus, où il n'y a pas eu un seul article anti-dreyfusard dans la presse protestante entre octobre 97 et octobre 99. Et je m'amuse parfois à résumer, j'ai publié un petit travail là-dessus, par cette phrase du pasteur Louis Lafont, hein, on ne peut pas rester chrétien et être antisémite. Donc, vieille solidarité. Deuxièmement, évidemment, en 1948, la Seconde Guerre mondiale est évidemment dans toutes les mémoires. Et ça ne peut manquer d'influencer les rédacteurs de Réforme. Et puis, troisième raison qu'on trouve d'ailleurs de Réforme, et particulièrement chez Albert Finet, c'est que les collaborateurs de Réforme sont convaincus que, même si ça n'a pas le même style que dans les années 30, l'antisémitisme n'a pas disparu. Et que donc il est absolument indispensable pour un chrétien de s'opposer avec force à l'antisémitisme. Évidemment, ça ne peut que les sensibiliser au sort des Juifs pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Et à plusieurs reprises, Réforme accuse les grandes puissances de ne pas défendre Israël avec assez de vigueur. Et cela pour des raisons intéressées ou mercantiles. On veut du pétrole et on est prêt à abandonner les Juifs, en quelque sorte. Cependant, tout de même, il faut noter que les Palestiniens ne sont pas complètement oubliés. Par exemple, Pierre Paraf écrit le 8 mai 48 à leur propos « Nous sommes chez nous, disent-ils. Les titres de vos ancêtres lointains ne nous importent guère. Si le monde et l'Europe persécutrice ont une dette envers les Juifs, ce n'est pas aux Arabes de la payer. » Mais c'est vrai que Pierre Paraf en parle le 8 mai. Mais cet élément est très peu analysé dans Réforme. Et certains rédacteurs estiment même que l'action des sionistes est favorable aux paysans arabes. C'est le cas, par exemple, d'Elian Fimbert, qui écrit en novembre 1948 un article où on voit une profonde admiration pour les réalisations des pionniers juifs en Palestine. Par le retour du peuple hébreu sur son sol historique et par le considérable apport de ses pionniers, il a en quelque sorte recréé de fond en comble une terre abandonnée par les Arabes au sable et au chardon. On l'a vu depuis 50 ans qu'il a fondé des colonies sur le sol palestinien, apporté dans ses entreprises une telle force d'expression qu'il a entraîné dans son orbite le fait-là exploité depuis des siècles par une féodalité musulmane et le relevé dans sa dignité d'homme. Alors, Réforme n'oublie pas complètement le problème des réfugiés palestiniens, en particulier après la fin des combats principaux et donc l'armistice. Par exemple, le 2 avril 1949, Armand Gaspard précise que 700 000 d'entre eux, je cite, vivent des rations tout juste suffisantes sous tente, ou bien ils utilisent en guise d'abri des grottes ou des arbres. Mais dans ce même numéro de Réforme, c'est un numéro qui est consacré aux réfugiés. Enfin, une partie des articles sont consacrés aux réfugiés. Et on y lit que 400 000 réfugiés juifs, je cite, ballottés par la guerre qui sévit encore en Palestine, cherchent un lieu qui puisse leur servir de refuge. Et dans un autre article, on cite les 800 000 réfugiés grecs de la guerre civile en Grèce. Et voyez-vous, c'est une façon de montrer que, oui, c'est vrai, il y a un problème de réfugiés palestiniens, parce que personne ne peut le contester, mais c'est un des éléments d'un ensemble plus vaste qui provient des divers problèmes nés de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, la motivation religieuse n'est pas absente des colonnes de Réforme. En effet, ces rédacteurs affirment fermement que les sionistes du XXe siècle sont les héritiers des Hébreux de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et donc les dépositaires des promesses divines. C'est le cas, par exemple, de Jean de Cailleux, qui écrit le 12 juin 1948 «
La vérité, c'est aussi qu'il s'agit du peuple de Dieu, du peuple de Jésus-Christ, et que personne ne veut le savoir. La vérité, c'est qu'une fois encore, tout se passe comme si ce peuple était là pour convaincre par ses souffrances le monde de péché. Quant à Albert Finet, en juin 1948, il s'en prend aux hommes politiques qui veulent, je cite, « ignorer que le pivot de l'histoire est précisément à Jérusalem, signifié non par les lieux saints, mais par l'événement qui s'y est déroulé. » Et il cite la crucifixion du Christ. Donc, on ne peut donc pas être surpris de voir qu'au début de l'année 49, la reconnaissance de l'État d'Israël par les grandes puissances réjouit tout particulièrement Réforme. Elian Fimbert écrit le 5 février 49, « Le peuple de la loi », avec une majuscule, le peuple israélien, après des millénaires d'errement, est revenu à Sion, reconnu comme nation. Lui, qui fut la chair à souffrir de toutes les nations. Il n'y a plus de murs des pleurs, on disait des lamentations, enfin de murs des pleurs entre guillemets, mais des murs de la joie. L'histoire de ce peuple, de Dieu, arrêté nationellement à la destruction du deuxième temple, reprend son cours. Merci. Mais je crois que je vais y arriver. Alors, rapidement maintenant de 49 à 67. Évidemment, je ne peux pas vous raconter tout cela. Je vais donc prendre deux exemples, la crise de Suez et le procès d'Adolf Eichmann. Alors, à l'occasion de la crise de Suez, le 10 novembre 1956, Réforme consacre sa double page centrale à cette affaire sous le titre « Israël, un pays qui ne veut pas mourir ». Et l'ensemble est très favorable à Israël. Et notamment, je ne prends qu'un exemple, il est illustré par une photo d'un combattant arabe, oui, mais c'est un volontaire arabe de l'armée israélienne. Oui, ma façon de montrer qu'il y a des Arabes favorables à l'État d'Israël. Et Réforme publie un reportage très bienveillant qui est présenté en ces termes par le journal. Un pays qui demande seulement le droit de vivre, Israël, a attaqué pour se défendre. C'est un fait que personne de bonne foi ne peut mettre en doute. De même, au moment du procès d'Adolf Eichmann en 1961. C'est l'occasion pour Réforme d'un examen de conscience des chrétiens à propos de la Shoah et d'une dénonciation renouvelée de l'antisémitisme. Sous la plume par exemple, de Fadi Elovski, qui a longtemps été le secrétaire du comité Église et Peuple d'Israël de la Fédération protestante, eh bien, Fadi Elovski publie un article où on peut lire par exemple « Le procès d'Eichmann doit devenir bien davantage qu'un précédent qui s'inscrira dans l'histoire de l'antisémitisme. C'est un appel renouvelé aux Églises pour qu'elles s'enracinent toujours davantage dans le pardon vécu, c'est-à-dire d'abord dans la repentance en présence de la souffrance du peuple d'Israël. » Et pendant la durée du procès, Réforme tient à plusieurs reprises à manifester sa sympathie pour les Juifs et pour l'État d'Israël. En juillet 1961, par exemple, Élie Georges Bérébi invoque la Bible dans le but de montrer toute la légitimité de l'État d'Israël. Entre guillemets, « Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. » En italique pour qu'on le comprenne bien. « Et je serai leur Dieu. » L'antique prophétie nous est souvent revenue à l'esprit alors que nous parcourions la terre promise à Abraham et à sa descendance. C'est un article qui traite de ce qui se passe en Palestine, bien sûr. Et on se pose aussi, il se pose la question de la signification religieuse. Quelle est la signification religieuse de l'apparition de l'État d'Israël en Palestine? Et il cite cette opinion de Wilhelm Fischer, qui est professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie de Montpellier, protestante de Montpellier. La restauration actuelle d'un État d'Israël en Palestine est un signe que les Juifs sont encore aujourd'hui un serviteur choisi par lequel Dieu poursuit sur la terre la politique de son royaume.
Et jusqu'en 1967, la sympathie de Réforme pour l'État d'Israël ne se dément pas, et elle est quand même assez largement, je n'ai pas le temps bien sûr de le développer, assez largement fondée sur une argumentation religieuse, ce qui est normal pour un journal comme Réforme. Maintenant, passons au deuxième point, aux conséquences de la guerre des 6 jours. Alors, au début de la guerre, Réforme conserve sa ligne traditionnelle d'appui à Israël. Mais il se trouve, et c'est la nouveauté, que cette ligne est contestée par certains lecteurs et même par quelques rédacteurs, pour des motifs qui sont à la fois politiques et religieux. Si bien que Réforme est conduit assez vite à donner la parole aussi à ceux qui défendent une autre vision des choses. Et effectivement, Réforme redevient, en tout cas sur ce point, un journal pluraliste, ce qu'il était d'ailleurs dans les autres domaines. Alors commençons par les premières réactions. Dans les semaines qui précèdent l'ouverture des hostilités, qui je vous le rappelle est le 5 juin, Réforme continue logiquement à se montrer favorable à Israël, tant sur le plan politique que sur le plan religieux. En ce qui concerne, par exemple, le point de vue politique, Victor Malka publie le 3 juin un article particulièrement vif et, je vais dire, particulièrement inquiet. Il estime qu'Israël se trouve, je cite, dans une situation tragique. Et il soutient que les aboiements de M. Choukaïri, qui, vous savez, était le chef des Palestiniens à ce moment-là, les aboiements de M. Choukaïri préparent un génocide, version arabe. Et il ajoute, cette guerre que l'on déclare aujourd'hui au peuple juif s'inscrit dans la ligne des guerres d'anéantissement. M. Nasser joue carte sur table. Il dit son projet. Et le monde ne frémit pas. La route qui mène d'Auschwitz à Hiroshima, celui d'hier et celui de demain, est directe. Comme son maître spirituel Hitler, le colonel égyptien annonce ce qu'il veut faire, ainsi donc se prépare un nouveau génocide du peuple juif. Vous voyez, il est particulièrement inquiet. Quant au second volet de la réaction de Réforme sur le Proche-Orient, son aspect religieux, il est abordé le 3 juin par Albert Finet. Et là, d'emblée, Albert Finet fournit l'une des clés de ce qui va être son attitude. Il dit « Je vais, je cite, essayer de déchiffrer la parole de Dieu ». Il commence dans son article par parler de politique. Bon. Mais ensuite, il dit « Mais il y a un autre élément qu'aucun chrétien ne saurait négliger. Aucun peuple au monde n'a une histoire comparable à celle d'Israël. C'est chez lui que Dieu s'est manifesté, incarné, abaissé, est mort, ressuscité. Et Jérusalem est un intersigne pour tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. » Ce qui le conduit à conclure que l'abandon par l'Occident d'Israël me paraîtrait une lâcheté, une trahison insigne à l'égard des réalités spirituelles. Oui, pas seulement politiques, à l'égard des réalités spirituelles. Le numéro suivant, qui est du 10 juin, il est évidemment rédigé avant la fin des combats, mais à un moment où plus personne ne doute de la victoire écrasante de l'armée israélienne. Alors, cette ligne est maintenue partiellement. En première page, on voit la photo d'un soldat israélien. À l'époque, la première page est une grande photo en général, avec un gros titre, « Israël, le droit de vivre ». Bien. Mais il est précisé ensuite que cette ligne favorable à Israël n'a pas fait l'unanimité dans la rédaction. Et, comme il le fait souvent d'ailleurs, Réforme va publier sur la même page 2 articles de tonalité opposée. Le premier, de Victor Malka, conserve évidemment sa ligne générale favorable à Israël. Mais le second, il est dû à la plume d'Albert Louis, et il est totalement différent. Il intitule son article « Pour raison gardée ». Et il conteste frontalement la position d'Albert Finet en affirmant de façon très claire « Israël est un État comme les autres, qui ne peut être jugé qu'à la même aune que les autres, c'est-à-dire en termes politiques.
Et cela, dit-il, parce que, je cite toujours, le peuple juif de la Bible n'a plus d'existence comme peuple élu depuis que Jésus-Christ a étendu la promesse à tous les hommes. De plus, il ajoute que l'animosité des Arabes n'est pas assimilable à l'antisémitisme chrétien, européen, il dit européen d'ailleurs, et que l'État d'Israël est une création de l'Occident, je cite toujours, implantée récemment par la violence. Donc il se déclare, ce qui est extrêmement rare dans Réforme, il se déclare hostile à l'existence d'un État juif en Palestine. Évidemment, il ne demande pas l'expulsion des Juifs. Mais il demande la coexistence des Juifs et des musulmans dans le sein d'un État palestinien dont il ne précise pas d'ailleurs s'il serait un État laïque ou ça serait un État musulman acceptant une minorité, les dhimmis bien connus, une minorité juive. Vous voyez, on ne saurait être plus opposé à la façon dont Réforme a parlé d'Israël depuis 1948. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ensuite, cette position d'Albert Louis est évidemment contestée. Contestée dans des lettres de lecteurs et contestée dans des lettres de rédacteurs. Et d'ailleurs, on peut noter qu'Albert Louis ne publie pas un seul article ensuite. C'est-à-dire que peut-être que Finet ne lui demande plus d'articles, je n'ai pas les archives de Réforme, mais en tout cas, il n'écrit plus d'articles dans Réforme. Parce qu'écrire ça, c'est quand même surprenant. Alors, pendant cette année 67, Réforme propose 3 points de vue différents. Une lecture politique, une lecture religieuse et une lecture politico-religieuse. Mais il reste que la tonalité pro-israélienne est absolument dominante, puisque même la lecture politique, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait celle d'Albert Louis, la lecture politique, elle va être défendue par un seul article. Tandis qu'on va trouver au moins une dizaine d'articles favorables à Israël. Et qu'en plus, la lecture religieuse est défendue dans un grand nombre d'articles. Alors, reprenons. La lecture politique. Donc, elle est défendue par Albert Louis, je viens de vous le dire, le 10 juin. Et puis, elle est défendue aussi par André Philippe. Et résumant son opinion, d'ailleurs, Albert Finet écrit qu'il pense qu'Israël manifeste devant l'hostilité du monde arabe une puissance d'expansion qui met en danger la paix dans un vaste secteur du Proche-Orient. Alors André Philippe, socialiste, vous le savez, député socialiste en 1936, socialiste chrétien, et pas seulement chrétien socialiste, publie un article le 17 juin. Et il n'est pas d'accord, il parle du mythe du peuple élu. Et il est mécontent de la logomachie pseudo-religieuse utilisée pour soutenir un combattant dans un conflit temporel. Mais il ne va quand même pas jusqu'à ce que disait Albert Louis, puisque lui ne demande absolument pas la disparition de l'État d'Israël, il demande la création d'un État palestinien à côté d'Israël et, parallèlement, la reconnaissance de l'État d'Israël par les pays arabes. Oui, c'est quand même pas tout à fait la même position. Alors, Albert Louis, lui, ne publie pas d'autres articles. Mais, et sans doute, je vous le disais, parce que la Réforme a reçu un nombre de lettres très mécontentes. Ah, mais il se défend. On n'a pas les critiques, ils n'ont pas vraiment publié, mais il se défend dans une lettre publiée le 24 juin, même pas un article, hein, une lettre, où quand même il revient un peu en arrière, un peu. Il dit... Bon, il conteste l'argument selon lequel il y aurait une continuité entre les Hébreux de l'Antiquité et les Israéliens d'aujourd'hui. Et surtout, il ajoute « quand bien même Israël resterait le peuple élu ». Oui, il n'est plus tout à fait d'accord avec l'idée qu'il ne l'est plus. Quand bien même Israël resterait le peuple élu, qu'est-ce que cela signifie pour ses frontières, pour sa cohabitation avec les Arabes, pour la circulation de ses bateaux? Vous savez que c'est la fermeture du détroit de Tiran qui avait entraîné, l'occasion de la guerre des 6 jours. Bon, voilà donc un article d'André Philippe, en plus de celui d'Albert Louis. C'est tout pour la lecture politique. La lecture religieuse, elle est défendue de façon insistante, en particulier par Albert Finet, dans pas moins de 9 articles,
entre le 10 juin et la fin de l'année 67. Il l'avait esquissée en 48, il la précise en 67. Et elle est centrée sur une interprétation religieuse de la réapparition depuis 48 d'un État d'Israël qu'il se refuse justement à traiter comme un État comme les autres. Il refuse parce que, pour lui, évidemment, le peuple juif du XXe siècle, c'est le dépositaire des promesses de Dieu. Et il répond frontalement, c'est le cas de le dire, à Albert Louis, le 17 juin, en disant que présenter la création de l'État d'Israël comme due à l'action des nations occidentales est tout à fait insuffisant parce que, je cite, « cela néglige l'aspect eschatologique de l'histoire ». Il ajoute « Aujourd'hui, dans cette histoire mystérieuse dont Dieu a le secret, entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et son retour, la restauration d'Israël marque-t-elle un accomplissement des prophéties et le signe de l'approche de la fin des temps ?» Allusion à la prophétie du prophète Ésaïe, bien sûr. « Je ne sais pas, mais je ne puis non plus trancher par la négative, si je prends au sérieux l'autorité de l'Écriture sainte. » Et il précise un peu plus tard, le 1er juillet, que le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas seulement l'amour du prochain, mais ça réside aussi, je cite, dans le fait que Dieu s'est révélé plus, s'est incarné en Jésus-Christ, que cette révélation se situant à un moment de l'histoire humaine et s'insérant dans cette histoire a été préparée dans un peuple particulier et qu'elle a une valeur universelle. Ce peuple, le peuple juif, a pu rejeter Jésus-Christ. Il n'en est pas moins dépositaire des promesses de Dieu et son destin est lié au destin des nations ou des gentils, pour emprunter le vocabulaire de l'Épître aux Romains. Et identifiant tout à fait les Juifs du XXe siècle au peuple de la promesse, il estime que les chrétiens devraient reconnaître à Israël cette terre de passage, terre ancestrale qui va de Dan à Beersheba, avec Jérusalem comme capitale, pas plus, pas moins. Ce qui le conduit à ce qu'il appelle l'aspect cosmique du christianisme. Pour lui, l'histoire d'Israël et le phénomène chrétien ne sont pas seulement un moment de l'histoire, limité dans le temps et dans l'espace. Au contraire, il croit que l'événement que représente la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est un événement unique à portée universelle dont l'interprétation, acceptation ou le refus commande toute l'histoire de l'humanité. Finet n'est pas le seul à défendre cette position, cette lecture religieuse. Vous voyez, d'ailleurs, ce n'est pas seulement le remords de la Shoah, pourrait-on dire. C'est le fruit d'une réflexion théologique et qui refuse l'interprétation en termes de rapport de force politique. Il est rejoint dans cette vision des choses par Jacques Ellul, qui est encore plus incisif que Finet, puisqu'il écrit par exemple le 24 juin 67 « Il faut non seulement sauver Israël, mais le faire par tous les moyens, non pas pour des raisons politiques ou morales, mais parce que, je cite, « Israël est et reste le peuple élu par notre Dieu, il est le seul peuple élu, donc le peuple que nous devons aimer et protéger par-dessus tous les autres, quelles que soient ses fautes, ses erreurs, ses torts. » C'est aussi le cas de Fadielowski, qui estime le 24 juin que l'article d'Albert Louis évacue complètement le mystère d'Israël. Je cite, un mystère d'Israël. Or, dit-il, un journal chrétien a le devoir de se demander si oui ou non le peuple d'Israël est un peuple comme les autres. Voyez-vous, donc, deuxième lecture, lecture religieuse. Troisième lecture, une lecture politico-religieuse. Alors, cette lecture politico-religieuse est tout à fait favorable à Israël. Mais elle s'accompagne d'une attention nouvelle aux problèmes palestiniens.
Ainsi, par exemple, Noël Coulet s'étonne du silence des églises chrétiennes devant la crise du Proche-Orient. Et il rappelle qu'un, je cite, « conflit qui se donne comme la guerre des Arabes est aussi raciste que ce serait la guerre des Latins ou des Germains qu'a voulu être la politique aryenne du régime nazi. » Mais, donc vous voyez, c'est quand même très favorable, mais il soutient pourtant qu'il est, je cite, « malaisé pour la réflexion chrétienne d'apprécier de quelle manière ce qu'elle dit du peuple d'Israël, du peuple, s'articule sur ce qu'elle doit dire de l'État palestinien. » Vous voyez, politico-religieux. C'est aussi le cas, par exemple, du pasteur Richard Mollard, qui reconnaît certes qu'on pouvait craindre une liquidation de l'État d'Israël avant la guerre des 6 jours, et même un génocide, mais que, aujourd'hui, il convient de se souvenir que les Arabes, humiliés à l'extrême pour la 3e fois en 20 ans, sont bien persuadés de leur bon droit. Ils ont aussi Abraham pour père et croient qu'Allah ne les abandonnera pas. Et il explique qu'au fond, comment trouver la solution? Comment instaurer une paix durable en Palestine? Il dit il faut aider les Arabes à se développer économiquement et comme ça résoudra le problème. Et Réforme tient aussi à évoquer le problème palestinien. Dès le 17 juin, il publie un appel de la CIMAD en faveur des victimes du conflit, et alors toutes les victimes, mais en particulier, je cite, des populations civiles de Cisjordanie, Gaza et dans le Sinaï. Donc essentiellement des victimes palestiniennes ou dans le Sinaï arabe. Et la semaine suivante paraît un article de Claude Gleeman qui parle, je cite, de la tragédie vécue par le peuple palestinien et qui soutient qu'il y a bel et bien un fait national palestinien. Vous voyez, cette tonalité pour parler des Palestiniens est nouvelle dans Réforme. Même Albert Finet, il a bien sa lecture religieuse, mais ça ne l'empêche pas de publier en novembre un article intitulé « Les réfugiés palestiniens, un peuple errant, sans foyer, ni maison, ni terre ». Article bien documenté d'ailleurs, et qui évoque le rôle de l'UNRWA, et qui n'hésite pas à affirmer que les réfugiés palestiniens ont, je cite, le droit strict de retourner chez eux. Donc, et je dois avoir dépassé mon temps, ou du moins occupé, donc, pour conclure, la guerre des 6 jours, vous le voyez, modifie un peu tout de même la façon dont Réforme parle du conflit du Proche-Orient et de l'État d'Israël. Un petit État faible, menacé d'anéantissement par ses voisins et voire de génocide pour ses habitants, eh bien, à la fin de l'année 67, il est vu comme un État fort, qui occupe des territoires peuplés de gens qui ne sont pas des Israéliens, et qu'il devra négocier s'il veut se faire accepter par ses voisins. Il reste que la plupart des articles publiés dans Réforme dans le second semestre de l'année 67 sont très favorables à Israël. Et, si on veut les résumer en quelques mots, eh bien, il souhaite la signature d'un traité de paix avec les États arabes qui garantirait la sécurité de l'État d'Israël. Donc, vous le voyez, il y a, c'est vrai, une inflexion. La situation s'étant modifiée, il y a une inflexion, mais c'est plus une inflexion qu'un véritable changement, et que par ailleurs, Réforme reste sur sa ligne pluraliste qui est générale dans le protestantisme français. Je vous remercie.